Salut, Corf, l'expression du corps par les sports. On va vérifier le sac Black Diamond Distance de celui qui est juste là et ses petits copains, les bâtons, les ZFKT. Ouais, un peu bizarre comme nom, mais on va les appeler Distance aussi, tout simplement, puisque c'est la même gamme. Ils vont plus ou moins ensemble parce qu'on est dans l'ultra light et, c'est super sympa. Désolé, je suis un peu essoufflé. Hein, j'ai repris le volume depuis peu. Et je vais commencer par les bâtons. Tiens, voilà, les bâtons sont très sympas. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo ici là. Ça fait un petit moment que je les ai. C'est devenu mes bâtons fétiches là de longues semaines ou mois. Pour pas mal de raisons. La première, leur légèreté, 156 grammes. Sur la balance, sur le marché, il n'y a pas moins. Il y a la référence, voilà, vous l'avez tous. Tout le monde a les quis. Sans gantelet, on est à 137 grammes. Donc on est à 20 grammes près, on est pareil. Mais 20 grammes dans les mains, tu les sens pas du tout. C'est ultra light. Et c'est du full carbone, évidemment, avec la technologie Speedcon. Alors là, on attaque les trucs qui se différencient des copains. Là, c'est le fait que il y a cette espèce de plastique là qui rentre très facilement pour ranger tes bâtons. Ça, c'est pratique. Il y a le petit bouton qui fait bien moins mal au pouce que la concurrence. Il n'est pas bien gros quand même, hein, parce que les bâtons eux-mêmes sont pas bien gros. Mais c'est pratique. J'ai pas encore parlé, mais le sujet le plus important, les gantelets. Les gantelets dans un système magnétique. Euh, c'est euh, c'est ce qui fait que j'adore ces bâtons. Tu les mets et les remets vraiment avec une main. Hein. Il n'y a pas besoin de t'habituer pendant 3 ultras. Une sortie et ça suffit. C'est un gros bouton pour les enlever. Et surtout, vous avez ce petit truc magnétique qui vient se ranger, se magnétiser sur le gantelet également. Donc il n'y a rien qui te gêne dans la main. Les gantelets sont ultra aérés, ultra petits. Mais ils ne cisaillent pas pour autant. Moi je suis en taille M. Pour une main en taille 9 pour information. Donc voilà, ça me va très bien. Les bâtons ils sont livrés avec des rondelles supplémentaires pour la neige. Ça c'est trop bien aussi. Si t'es comme moi, t'es hybride, c'est vraiment pratique. Euh, J'aimerais bien avoir, voilà, dans les axes d'amélioration Black Diamond, si vous écoutez cette vidéo, j'aimerais bien avoir une option poignée, poignée en liège, parce que là c'est des poignées mousse. Alors, la réponse elle est super simple, et je la connais et j'en suis conscient et ça me va aussi. C'est que la poignée mousse pour le froid et la montagne, c'est mieux. Voilà, pour le trail, je préfère le liège. Pour la montagne, c'est mieux la mousse, voilà, très clairement. Mais ça c'est un peu les goûts, les couleurs et un fait. Et un fait à cause du froid. Donc tous ces produits là, même le gilet, hein, ils sont faits avec les athlètes de chez Black Diamond. Donc c'est pour ça qu'ils sont super bien étudiés. Et les R&D, ils ont bien, les recherches et développement, ont super bien travaillé ces produits pour les athlètes, je dirais, plutôt performeurs. Le prix public, il est de 200 €. Si vous cliquez sur les liens, vous trouvez en description, on tente plutôt dans les 170 €. Donc on est sur la fourchette plutôt haute du marché, mais forcément on est sur du haut de gamme. Allez, je passe au gilet, qui lui, puisque je parle d'argent, est bien moins cher, puisqu'il coûte 130 € prix public. Vous trouverez autour des 120 € à peu près en cliquant sur nos liens. Merci à vous de cliquer sur les liens en dessous. Et puis au passage, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de liker cette vidéo, s'abonner aux différents réseaux sociaux. Merci bien. Alors le Distance 2, cette veste, elle fait 2 litres. Elle aussi, je l'ai beaucoup adoptée sur mes sorties de moins de 4 heures. Là, vous voyez, je suis en train de faire 5 heures actuellement. Et je suis avec. C'est un 2 litres, mais c'est un 2 litres qui en fait, je dirais presque 10. Dedans, j'arrive à mettre mon drone. Donc voilà, pas le gros drone, hein, le petit Néo. Mais petit, mais costaud quand même. Donc c'est pas tous les gilets où tu peux mettre le drone. Il y a certains 10 litres où je passe pas le drone. Donc voilà comment je peux justifier que c'est un 2 litres, mais c'est pas trop un 2 litres. En sensation, en tout cas, c'est un 2 litres. Parce qu'en fait, dans le dos, il n'y a absolument rien. Tout est sur le bas du gilet, au niveau de l'arrière. Il y a 6 poches. Donc 2 où tu mets des flasques de 500, des flasques standards.
et deux par-dessus, je dirais assez classique avec élastique. Une zippée pour les trucs importants, typiquement un iPhone 17 Pro Max, ça passe dedans, donc les gros smartphones à 7 pouces, ça rentre sans problème. Et à l'arrière, donc une grande poche type kangourou, tu vas pouvoir, au niveau standard, tu vas pouvoir glisser la veste. Mais moi là par exemple aujourd'hui il fait très chaud, j'ai mis une flasque de 500, j'ai mis ma caméra, j'ai mis ma poche de sécurité et j'ai encore la place. Donc autant vous dire que c'est vraiment large et c'est un gilet qui bouge absolument pas. Encore une fois, les recherches et développement ont frappé. Ils n'ont pas choisi de mettre une option carquois. Ils ont choisi de faire, d'oser plutôt, un système où tu ranges les bâtons par l'avant et après tu les retournes, tu mets derrière comme un carquois. Ça fonctionne du feu de Dieu. C'est moins rapide qu'un carquois, qu'on soit clair, mais c'est plus rapide que tous les autres systèmes par contre. Très clairement, si t'aimes pas le carquois, ça c'est la solution pour les coureurs rapides. Tu glisses tes bâtons par l'avant avec la petite ficelle là que vous voyez à mon épaule. Tu tires dessus et hop, ça bouge plus. Et surtout, ça bouge plus. C'est pas un mauvais petit élastique. C'est vraiment bien pensé et en travers du gilet. C'est que à droite. Hein, tu peux pas le passer à gauche. Donc voilà, si t'aimes pas l'avoir à droite. Pareil, peut-être optimisation ou proposition d'amélioration pour l'avenir. Ceux qui préfèrent prendre les bâtons sur la gauche au niveau de la mobilité, ça c'est peut-être mieux. Ça bouge absolument pas, hein. Tu peux descendre fort, monter fort. À l'avant, c'est des petits clips élastiques. Sert un petit peu comme moi. Bon, ben il y a un peu de sangle qui dépasse, et qu'il faut faire un petit nœud pour les bloquer. Donc là, il n'y a rien qui est prévu. Avec ce gilet, il y a deux flasques de 500 qui sont fournies avec. Rien de particulier, hein. Des flasques classiques. Par contre, les flasques sont un petit peu difficiles à mettre parce qu'ils ont fait le choix de mettre l'élastique au centre du gilet. Donc du coup, c'est un peu complexe à mettre. Quand je dis complexe, c'est pas le plus fluide, quoi, c'est tout. Faut forcer un petit peu. Et par contre, une fois que c'est en place, ça bouge absolument plus. Donc ça, c'est un choix de la marque. Moi, j'aime bien à l'utilisation, c'est-à-dire en courant. Par contre, enlever et remettre, c'est un peu la galère. C'est pas le plus glissant. Mais il y a personne qui a encore retrouvé la recette magique de l'un ça glisse et ça bouge pas. Voilà. Là, t'es chargé plein, ça bouge pas. Mais un peu dur à mettre. Voilà. Si vous avez des questions, ça se passe juste en dessous, ce sera un plaisir d'y répondre. Il y a aussi l'article de presse qui est déjà fait, qui fait un petit moment, qui est sur le magazine. Vous pouvez le retrouver en ligne. Je vous mettrai le lien également en description. Je vous souhaite du très bon run. Bougez votre corps, faites du sport. Parfait.